Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mai. N'hésitez pas à aller écouter votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter les informations. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. C'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Pour tous ceux qui souhaitent une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, vous avez mon email et l'adresse de mon site internet. Vous pouvez faire la séance seule ou bien avec une télépathe. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse. À très vite. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre tirage. Je vais tirer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les vierges, c'est à vous. Voici vos cartes. Alors, vous avez de très jolies cartes. De manière générale, ici, c'est un mois de plaisir, un mois de douceur, un mois pour prendre soin de soi, pour apaiser les choses. Alors, au niveau sentimental, vous avez vraiment ici les meilleures cartes. On va y revenir, on va commencer par le général. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être stagné, été bloqué. Vous vous faites du souci dans une situation. On a pu manquer d'optimisme, manquer de force, manquer de ressources. Quelque chose ici est venu grignoter votre joie, votre énergie. Alors, vous avez pu passer un mois d'avril un peu comme ça, entre deux eaux, peut-être fatigué, avec des baisses aussi de morale, ou bien il y a eu des problématiques plus matérielles. Et là, on vous dit que tout ça, c'est en train de se régler. Vous êtes face à un challenge, mais vous avez les clés, en fait, pour dépasser cette situation, disons, pour vous débarrasser, en fait, de ces petites souris qui viennent grignoter votre soleil. Donc, n'ayez pas peur de prendre les choses en main, n'ayez pas peur de ne pas avoir la possibilité de régler la situation, vous en êtes capable. Donc, même s'il y a une situation qui vous paraît difficile, compliquée, complètement irréalisable, vous allez dépasser les obstacles pour atteindre ce soleil auquel vous aspirez, ce bonheur, cette joie, cet optimisme, le retour de l'énergie pour vous. Ne vous laissez pas impressionner par une tâche, par un événement, par quelque chose. Là, ici, c'est vraiment une invitation à votre force intérieure, à votre ténacité, j'ai envie de dire. Alors, au niveau personnel, vous avez le cœur, l'hélice et la maison. Donc, autant vous dire, les vierges, que là, au niveau relationnel et sentimental, c'est le bonheur. On voit bien que il y a une forme ici de sérénité, de bien-être. Il y a des projets qui sont en train de se concrétiser. Soit on officialise une relation, donc il peut y avoir pour les gens qui sont en couple une concrétisation, un mariage, le fait de vivre ensemble, le fait de peut-être acheter un bien immobilier ensemble, de faire des travaux. Voilà, il y a quelque chose, on construit un foyer, on construit une relation, on reçoit du monde à la maison, l'ambiance est sereine. Il y a une forme ici d'amour, de bienveillance, de patience, d'être à l'écoute. Dans l'intimité aussi, ça se passe très bien. Voilà, vous êtes dans une relation ici solide, fiable. Le relationnel, autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est harmonieux, tout va bien, on fait des projets communs, etc. Si on est célibataire ici, il y a une rencontre qui sera importante. Il peut y avoir une différence d'âge avec la personne. Ça peut être vraiment quelqu'un peut-être aussi très différent qui vous apporte une forme de calme, quelqu'un qui va venir vous compléter sur certains points, qui peut vous apporter comme un apaisement. Ça me parle aussi peut-être vraiment de patience, de laisser le temps faire les choses, laisser la relation grandir, que la relation avec la personne que vous allez rencontrer ce mois-ci, eh bien, elle va nécessiter du temps, mais c'est une relation qui sera pérenne dans le temps. Donc, même si les choses ne sont pas concrètement
se font lentement. J'ai envie de dire que c'est plutôt bénéfique pour vous parce que là, on prend son temps, on est dans une forme de sagesse, il n'y a pas de précipitation, mais en même temps, c'est une relation qui a du potentiel sur le long terme. Donc en tout cas, au niveau sentimental, ici, voilà, on fait des projets, on officialise. Il y a aucune ambiguïté. Enfin voilà, c'est vraiment un mois de partage, de joie dans la maison. Il peut y avoir des invitations, des événements aussi que vous allez faire, mais je ressens vraiment que du bonheur, que de la joie ici au niveau relationnel. Alors au niveau de l'argent, au niveau des projets, du travail, des finances, il y a des opportunités et notamment vous aurez beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Alors tous ceux qui sont dans un travail qui nécessite beaucoup de créativité, eh bien vous en aurez à foison. Et là on vous dit aussi que vous allez trouver une solution à une problématique que vous pouvez avoir aussi également. Donc tout dépend de la sphère dans laquelle vous évoluez professionnellement ou tout dépend de vos activités et de vos projets financiers. Mais en tout cas, vous avez un accord financier qui est trouvé, vous avez des opportunités de trouver un travail, d'évoluer, vous avez des bonnes idées, vous avez vraiment ce côté créatif et entrepreneur, j'ai envie de dire, pour réussir les choses ce mois-ci. C'est vraiment une invitation à suivre vos idées qui seront très très bonnes. Quelque chose peut-être même d'assez innovant, hein. Si vous avez quelque chose, un projet innovant, quelque chose que personne n'a fait auparavant, ou vous avez vraiment envie de tenter vous personnellement, là ça me parle d'imagination, de créativité débordante, eh bien lancez-vous parce que ce sera vraiment l'idée. Je sens que pour certains, on va d'ailleurs vous remarquer pour votre originalité, donc n'hésitez pas à montrer justement, à vous démarquer des autres parce que vous soyez à votre compte ou que vous soyez en entreprise, eh bien ce sera très très bon en fait. On va remarquer votre différence, vous serez apprécié. Il y a une notion aussi d'investir pour certains, peut-être financièrement, dans l'art, ça peut être aussi dans des travaux, dans quelque chose comme ça. Et vous aurez envie, il y aura comme une forme de, ce que je ressens, c'est d'aura, de charisme autour de vous, hein. Vous attirez en même temps les bonnes personnes, les bons projets. On voit que, voilà, et vous êtes dans une démarche très active, hein, vous êtes entreprenant, on vous sent ici vraiment... on sent que c'est un mois qui est bon pour vous, hein, que vous sortez un petit peu d'une énergie peut-être un peu plus stagnante. Et là, ce mois-ci, vous foncez, vous avez envie, hein. D'ailleurs, avec le serpent, ça peut représenter justement cette mue, cette transformation, cette énergie, hein. Le serpent, c'est l'énergie ici, rien ne vous empêche. Même si le serpent peut représenter une forme de prédation parfois, j'ai l'impression que vous, au contraire, vous dépassez peut-être une adversité, vous dépassez une problématique qui avait pu vous freiner précédemment. Alors d'un point de vue personnel, on retrouve aussi cette mobilité, cette action, cette notion, peut-être encore un petit peu de doute. Alors, il peut y avoir justement une rencontre, un événement marquant, un rendez-vous, ou le fait de vouloir peut-être prendre quelques jours de vacances, un week-end. C'est vrai qu'il y a les ponts du mois de mai. En tout cas, là, il y a cette notion qu'un événement, une rencontre, ou le fait de se mettre un peu au vert, un peu au repos, ça va vous faire du bien. Donc pour certains, il y a cette notion de petits voyages, de petits week-ends, de retour aux sources aussi, pourquoi pas, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Il peut y avoir aussi une rencontre importante lors d'un événement, hein, et ça va vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie justement. Alors tout dépend de ce que ça peut être en jeu, de ce que ça peut mettre en jeu. Pour certains, ça peut être vraiment la rencontre sentimentale, ça va être le retour d'une personne, hein. Il peut y avoir cette idée que le fait de bouger, de se mettre en action, le fait de regarder la vie du bon côté aussi, d'arrêter aussi de réfléchir, de procrastiner et de se mettre en action, ça va vous faire du bien. Donc si vous avez vraiment une invitation ce mois-ci, ou un projet de voyage, un projet, tout ce qui peut être lié au mouvement, allez-y, faites-le parce que c'est très très positif. Il peut y avoir aussi la surprise de voir quelqu'un revenir dans votre vie, hein. Vous pourriez être surpris par un retour.
Alors, on va compléter les cartes. Là, on vous dit de pas justement d'apaiser le mental, de vous laisser un petit peu porter par les événements. Vous avez peut-être tendance parfois à vouloir tout contrôler, à vouloir exactement savoir comment les choses vont se passer, à ce que ce soit toujours très très carré, à toujours être dans la prévision, avoir surtout ce contrôle. Il y a vraiment ça, c'est ce qu'on ressent chez vous effectivement. Et là, on vous dit non, soyez plus cool et vivez un peu plus au moment présent. Vous pouvez pas toujours tout contrôler, savoir si les choses vont se faire. Lâchez prise un petit peu sur le mental, sur le contrôle de la situation. Faites les choses aussi pour le plaisir. Faites les choses sans trop calculer. Laissez la vie vous emmener vers les bonnes personnes, vers les bons projets. Arrêtez de trop anticiper, de trop réfléchir les choses. La vie vous mène là où vous avez besoin d'aller. Il n'y a pas de mauvais choix finalement, il n'y a que des expériences. Donc lâchez un peu prise par rapport à ça parce qu'on voit quand même que vous faites parfois un peu trop de nœuds au cerveau. Et là on vous dit lâchez un peu plus prise. Alors une autre carte pour vous. La lune, alors la lune, elle nous parle encore une fois de votre créativité, de votre originalité, de vos rêves, de vos aspirations. C'est une carte aussi de, comment dire, d'intuition, mais aussi de une forme de repos, de cycle. C'est la nuit, c'est le moment un petit peu de, comment dire, d'apaiser toujours ce mental et de croire en ses rêves. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est en train de grandir, qui est en train de venir au monde, mais il y a encore un petit peu de patience. Hein. C'est une invitation à suivre le cours de la vie, à suivre les cycles, et que les choses sont en préparation pour vous. Ça me parle aussi d'une espèce de protection, de guidance intérieure, comme si quelqu'un veillait sur vous, l'univers ou quelqu'un vous protège. Vos projets ici sont sous bonne garde, j'ai envie de dire. Hein. Donc vous êtes dans un nouveau cycle, dans une nouvelle étape, vous aussi, de votre vie. Alors, on termine avec les petits animaux. Le lièvre, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors c'est très intéressant parce que ça complète bien ce que je vous disais. Parfois on a une vision un peu trop carrée, un peu trop fermée des choses, que ce soit pour une rencontre amoureuse, la personne doit être comme ça, comme ça, comme ça, ou une vision très fermée de notre projet, de notre réussite, vous voyez, et là on vous dit, soyez plus ouverts, soyez peut-être moins dans une forme d'attente parce que la vie va vous apporter ce qui vous correspond le mieux, mais peut-être d'une forme différente. Donc soyez ouverts, c'est vraiment ce que je ressens. Soyez ouverts, la vie va vous apporter votre chance sous une forme surprenante. Donc ne fermez aucune porte à personne, à aucun projet ce mois-ci. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.